tu prends un patriarche sauvage et une matriarche sauvage. Donc ça, t'as pigé, ça va être un peu ta base de ce que tu vas créer. Donc l'objectif, c'est de faire un mâle ou une femelle, peu importe, l'un des deux qui a le plus de dégâts possible et l'autre qui a le plus de vie possible. Après, bon, voilà, on n'arrivera jamais à avoir un truc parfait parce que c'est aléatoire. Mais c'est pour ça que l'objectif, c'est de capturer des mobs les plus hauts level possible parce qu'ils auront les meilleurs stats possibles. On va accoupler ces deux-là, les deux mecs sauvages qu'on a tame là, on va les accoupler ensemble. Et en fait, le bébé va forcément choper les stats des parents. Ouais. Il y a 55% de chances qu'ils prennent la meilleure dans chaque catégorie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les dégâts et la vie. Donc le reste, on s'en bat les couilles. Donc nous, en fait, on va faire des bébés jusqu'à choper des bébés qui ont à la fois la stat de dégâts parfait et la stat de vie parfaite. Les deux. Et c'est ce qu'on appellera les fondations. De quoi? Donc ils chopent la vie du père et les dégâts de la mère, quoi, par exemple. C'est ça, ils ont X plus Y. Là, on est à fondation plus Y, donc il nous faut un mâle et une femelle. Ah oui, truc intéressant à savoir, un mob, quand il est tame, récupère, s'il est tame à 100% d'effectiveness, là, il récupère la moitié des levels plus 1. Moins 1, pardon. La moitié des levels qu'il a, ok. La moitié des levels qu'il a, ouais, de base, moins 1. C'est-à-dire s'il est 150, il va récupérer 74. Du coup, je reprends le schéma. Donc là, on a nos fondations. Mâle plus femelle qui ont des stats parfaites, enfin parfaites. Non, pas parfaites, mais les stats, les meilleurs stats qu'on a trouvés en tout cas, en vie et en dégâts. Ils ont 0 mutation, hein. Évidemment, c'est 0-0. L'objectif, ensuite, c'est d'accoupler ces deux trucs-là jusqu'à obtenir soit d'autres fondations qui nous permettront de faire encore plus d'accouplement, soit quand même l'objectif final, c'est de commencer à faire des mutations. Donc de choper une mutation. Ouais. Soit... De quoi? Comment ça se passe les mutations du coup? Alors les mutations, on le voit en fait parce que tous les mobs qui vont naître, tous les petits bébés qu'on va faire, vont avoir forcément exactement les mêmes... Enfin, ils vont forcément avoir la vie et les dégâts des parents. Vu qu'ils choisissent de base entre la vie et les dégâts des parents, et que là on aura les mêmes sur le père et la mère. Donc tous les bébés auront les PV qu'on a prévus, les dégâts qu'on a prévus, ça c'est sûr. Ouais. Et si tu level up pas, ça va toujours rester comme ça. Donc il suffit de pas level up les bestioles, on ne sera pas perdu. Donc là l'objectif, ça va être de choper un bestiau qui déjà va naître avec 2 levels de plus. En fait, on va s'apercevoir, lui, dans ces... On voit qu'il a des levels en plus. C'est ça, les T-Rex vont... les T-Rex qui naissent ont tous le même level. Vu que les deux parents sont level max, et bah tous ces T-Rex bébés sont level 241. Et dès qu'il y en a un niveau 243, ça veut dire qu'il y en a un qui est né avec une mutation. Okay. Il a pris 2 levels, et ces 2 levels doivent être répartis en attaque ou en vie. Attends, c'est des 2 levels au-dessus de quoi? Des parents? 2 au-dessus des fondations, ouais, des parents. Ok. Là sur le tableau, on est aux fondations là. Au bébé des fondations. Ça va être un peu galère. Ça c'est déjà un peu tricky. Ok. Donc bon, on en chope une, on est content. Et donc voilà, on chope une mutation, il faut qu'elle tombe sur la vie ou les dégâts. Donc la mutation ça représente 2 levels. De ce que j'ai compris, c'est les 2 levels seront toujours dans la même stat. Après ça peut tomber sur l'endurance ou un autre truc, hein, mais normalement ils sont tout le temps ensemble. Il faut toujours repartir réaccoupler avec des fondations 0-0. Tu vois, prends mon schéma là, tu vois mutation plus 1. Ouais. Mutation plus 1 par exemple. Tu vois que je le réaccouple avec une fondation 0-0. C'est-à-dire une fondation qui a les stats parfaites mais qui a 0 mutation. Et je fais tout le temps ça. Je fais tout le temps ça parce qu'en fait, je t'explique, si jamais on accouple, par exemple, supposons un mâle qui a une mutation plus 1 en dégâts et une femelle qui a une mutation plus 1 en dégâts, le bébé aura forcément 2 mutations. Parce que ça additionne les mutations. Ok. Et on est limité à 20-20. 20 de la part du mâle et 20 de la part de la femelle. 2 mutations mais le même stat. C'est le problème? C'est ça en fait. On va accoupler 2 mutations mais ça va pas multiplier les dégâts. Vu que on va perdre une mutation en fait. Ça va comptabiliser comme une mutation mais on va pas avoir les effets de la mutation. Parce que c'est redondant. Est-ce que vous pensez qu'un fenouil, c'est redondant? D'où l'intérêt de diviser le truc en deux, de faire d'un côté les dégâts, d'un côté la vie. Donc là, on réaccouple donc la fondation 0-0 avec la mutation X plus 1. Et en fait, l'objectif, ça va être de choper les stats du muté
enfin du mâle ou de la femelle qui a une mutation sur le bébé Et de ravoir une mutation au même endroit. et de ravoir une mutation sur le même truc. Une fois qu'on a ça, on va jusqu'à 20, on fait comme ça. On prend le plus 2, on la couple avec une fondation 0,0 et on continue comme ça. Après, je pense qu'en fait, ça devient exponentiel dans le sens où, par exemple, si tu as des fondations femelles en masse, il suffit juste que tu chopes un mâle plus 2, plus 3, plus 4, et puis après, boum, tu fais les bébés 15 par 15, quoi. Ça va être compliqué au début de choper sa base, mais une fois que c'est fait, Et après, tu fais quoi? T'as couplé les deux derniers, du coup? une fois que tu as un plus 20, en dégâts et pour plus les 20 en deux- vie, tu les fous ensemble jusqu'à avoir jusqu'à ce que les deux stats soient reprises des deux côtés, et puis voilà. Ça paraît logique. Ouais, Par contre, voilà, donc moi j'ai recopié le schéma que le mec explique bêtement dans sa vidéo, hein. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus simple en fait? Je suis en train de me dire, j'ai l'impression qu'en fait le mec, je me demande c'est que les fondations ils perdent pas du temps.